Alors bonjour à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui au Salon du Portugal et on va aussi aborder un thème qui est assez polémique en ce moment encore au Portugal et absolument en cours. Donc plusieurs de ces mesures ne sont pas encore en application. On va les évoquer. On va discuter des opportunités et des contraintes qui ont été créées par le plan d'attaque créé par le gouvernement portugais pour protéger les Portugais et les étrangers aussi, qui ne pouvaient pas bénéficier de logement au Portugal. Donc nous allons évoquer le programme législatif Mais Habitação. Ce programme est encore en cours, en discussion pour beaucoup de thématiques. Il y a beaucoup de volets différents. D'ailleurs, c'est une des critiques. Beaucoup de volets différents qui sont discutés et décidés dans le projet législatif Mais Habitação. Et encore avant-hier, on a eu des nouvelles mesures qui ont été présentées par le gouvernement, celles-ci qui sont en relation avec le crédit pour acheter une habitation. On ne va pas les évoquer celles-là parce qu'on est encore de les analyser encore. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc le gouvernement portugais a créé, depuis février 2023, nous a présenté avec un PowerPoint live à la télé, un programme législatif pour augmenter l'offre de logement, simplifier les procédures d'obtention de licences, augmenter le nombre de logements sur le marché de la location, lutter contre la spéculation et protéger les familles. C'était les grands axes de ce programme qui a été présenté. Alors, il y a eu tout de suite des critiques de différents organismes et, bien entendu aussi, il y a eu le feedback de la population qui était pour la plupart assez satisfaite de finalement comprendre que le gouvernement était à leur écoute et allait chercher des solutions et des mesures pour une application assez immédiate pour les protéger dans leur recherche de logements abordables. Sachant que le Portugal, depuis 2009, on avait une grande crise. À partir de 2011, on a une récupération économique fabuleuse et beaucoup de mesures qui ont attiré l'investissement étranger au Portugal. Et par exemple, on a un parc d'habitation qui avait besoin d'être rénové, notamment dans les grandes villes. Et aujourd'hui, fruit aussi de cet investissement étranger, et non seulement étrangers, portugais aussi, comme nous avons vu maintenant le groupe Maison du Portugal qui investit très fortement aussi au Portugal. Nous avons aujourd'hui un parc d'habitation qui a été rénové dans les centres historiques et qui est beaucoup plus cher. Donc pour les Portugais qui ont des petits moyens, ils ne peuvent plus se loger au centre-ville, ils vont dans les périphéries et les taux d'intérêt des crédits aussi ont augmenté énormément. Donc voilà, ils ne peuvent pas forcément les payer. Le gouvernement a donc mis en place ces mesures très rapidement. Donc voilà, nous avons une loi numéro 71-15 premier qui a été approuvée en juillet 2023 après sa présentation au Parlement portugais et une période de consultation publique au préalable de 15 jours entre le 3 et le 24 mars 2023. Tout était assez rapide. Beaucoup d'organismes disent bien entendu qu'ils n'ont pas eu le temps de se prononcer, ils n'ont pas eu le temps d'étudier ces mesures, que ce qu'ils ont affirmé n'a pas été après reconnu et accepté et la proposition de loi n'a pas été changée dans le sens souhaité. Mais encore une fois, le gouvernement a évoqué une urgence très importante et bien que le président de la République ait donné un veto pour 2 fois, cette loi a été approuvée. Donc aujourd'hui, on a une loi qui prévoit un bureau unique du locataire et du propriétaire. Donc si on a besoin de forcer un locataire de partir, il y aura maintenant un bureau unique où ce sera possible de présenter une demande et le locataire aura 15 jours pour répondre et éventuellement partir, sachant que le gouvernement a aussi mis en place que cette situation forcera aussi une intervention si nécessaire, de la sécurité sociale et d'autres organismes pour trouver un logement pour cette personne si elle n'en a pas les moyens. Une autre des mesures qui était prévue et qui a été changée par contre celle-ci, c'était possible pour le gouvernement de faire une location forcée des logements vacants puisque nous avons un manque très important d'habitation dans des villes à haute densité de population.
Cette mesure, elle est passée, mais uniquement sous... il faut que ce soit vraiment... C'est une mesure très exceptionnelle. Donc, il y a lieu de l'appliquer, mais ce sera rare. On verra encore comment. Une autre des mesures, celle-ci intéressante, la possibilité de conversion de propriétés commerciales et de services en logement. Or, le Portugal étant un pays qui a attiré beaucoup de talents étrangers aussi, nous avons beaucoup de digital nomades qui sont installés au Portugal, beaucoup de CEO internationaux. Moi-même, je fais partie de la French Tech de Lisbonne et on a une population très grande. Juste sur Lisbonne, nous avons 600 membres de la French Tech Lisbonne. Donc des gens qui sont venus, qui ont recherché aussi des cowork, des incubateurs, des bureaux. Et aujourd'hui, on avait, donc juste avant le Covid, on avait beaucoup de nouveaux bureaux au Portugal. Et donc on a moins d'habitations, plus de bureaux. Et aujourd'hui, il y aura une façon de convertir plus facilement, plus simplement, donc de l'affectation de ces biens de propriété commerciale et de services ou de services en logement. Par ailleurs, nous avions un programme qui attirait l'investissement étranger avec les Golden Visa en investissant, par exemple, sur Lisbonne, 500 000 €. On pouvait avoir un visa qui nous permettait d'habiter, pour les non-Schengen, de venir résider au Portugal, ou pas, mais bon, d'avoir ce Golden Visa pour pouvoir se déplacer dans l'espace Schengen, éventuellement faire repatrier sa famille, et au bout de 5 ans, demander la nationalité portugaise si on a résidé pendant 5 ans au Portugal. Eh bien, cette mesure aussi prendrait fin. On a eu aussi donc une évocation de mesures de simplification des permis. Et on va la discuter juste après. Voilà. Après, nous connaissons tous ce modèle portugais de alojamento local, les AL, donc pour les locations à courte durée. Donc les locations, on utilise Airbnb, par exemple. Voilà. Eh bien, il y a eu des mesures pour les AL qui sont très polémiques et qui sont passées aussi. Donc, par exemple, les copropriétaires peuvent s'opposer aujourd'hui aux alojamentos locaux. Donc, par contre, si jamais c'est un immeuble où nous avons des lots qui sont déjà, un lot qui est déjà en alojamento local, alors les 2/3 suffisent pour pouvoir avoir une licence de AL, un permis de AL. Il y a eu des incitations qui ont été créées, qui vont être encore créées, pour transformer des logements locaux en logements locatifs. Donc l'intérêt, c'est que, par exemple, au centre à Lisbonne, à Porto, à Braga, nous avons beaucoup de AL, donc beaucoup d'appartements qui sont en location à courte durée, ce qui fait que ces biens ne sont pas libres pour les logements à moyenne durée. Et beaucoup de personnes, ou bien ils achètent, ou bien c'est très difficile pour eux de trouver un logement. Par exemple, si vous venez pour 1 an, c'est difficile à trouver. Mais aujourd'hui, avec ces incitations, certainement, ce qu'on verra, ce sera ces appartements qui sont affectés à courte durée vont pouvoir être affectés avec des incitations à la moyenne durée, ce qui va permettre le logement de plus de talents étrangers, plus de retraités étrangers qui viennent et qui ne cherchent pas forcément à acheter et qui non plus ne veulent pas payer les tarifs alojamento local et bien sûr qui ont besoin d'un logement pour une résidence permanente. Donc il y aura aussi une suspension des nouvelles licences AL dans les zones côtières, mais maintenues dans les territoires à faible densité. Sachez que les territoires à faible densité aujourd'hui comprennent 165 municipalités et environ 70 paroisses situées dans des municipalités à faible densité. Alors au moins, maintenant c'est clair, puisque pendant 1 an, par exemple, à Porto, nous avons eu la suspension, presque 1 an, la suspension des nouveaux permis alojamento local dans certains quartiers qui étaient à haute densité de population et on avait besoin que de logements de façon très importante. Aujourd'hui, on comprend cette situation et au moins c'est noir sur blanc les raisons, les conditions pour pouvoir être ou pas encadré dans cette suspension. Toutes les licences qui sont actuellement en vigueur restent valables.
Les enregistrements AL délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles ne seront valables que jusqu'au 31 décembre 2030. Elles devront ensuite être réexaminées et pourront être renouvelées pour des périodes de 5 ans. Il appartiendra aux municipalités de décider de ce renouvellement. Alors, il y a aussi la situation de la vérification des municipalités aujourd'hui, puisqu'ils peuvent venir valider les allogements locaux. Ils peuvent faire une vistoria pour faire une vérification technique si vous avez des conditions d'habitabilité dans ces logements. C'est une visite technique qui est obligatoire. Bien entendu, les mairies n'ont pas les moyens pour les faire toutes rapidement. Donc voilà, c'est en cours et peut-être la prochaine semaine, ce sera la vôtre ou dans un an. Voilà, on ne sait pas. On sait juste qu'à tout moment, on doit se tenir disponible pour les mairies. Donc, ces mesures sont considérées des contraintes pour l'allogement local. Il y a eu beaucoup d'investissements de Portugais, d'étrangers. Beaucoup de Portugais investissent dans un, deux, plutôt que de placer l'argent à la banque. Ils achètent un ou deux logements pour avoir ce revenu extraordinaire à la fin du mois. Ils s'en occupent et vraiment, ils le chérissent. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour l'économie familiale. Alors, ces mesures sont arrivées avec un PowerPoint très rapidement. Voilà, on a compris que ce ne serait plus la même chose pour le futur. Maintenant, elles seront mises en application et on va encore comprendre comment et à quel niveau les différentes associations peuvent aussi un peu faire bouger les choses de façon à protéger l'intérêt de ces petits propriétaires aussi qui ont besoin de ce revenu. Eh bien, et là, nous allons sur une opportunité. Alors, le programme Habitat prévoit aussi un volet qui concerne les permis, l'octroi de permis de construction ou de rénovation qui dépendent aujourd'hui des mairies. C'était une des critiques que nous écoutons assez fréquemment au Portugal comme en France, c'est qu'en ce moment, les permis dans certaines villes prennent beaucoup de temps. Donc voilà, si vous allez vers l'intérieur un peu moins ou beaucoup moins, Lisbonne, Porto, même en Algarve déjà, ça devient un peu compliqué parfois. Si notre projet alors est un peu plus complexe, il y a bien sûr beaucoup de vérifications à faire, beaucoup de départements. Les mairies sont débordées, ça prend longtemps. Je ne vais pas vous parler de délai parce que ça varie de mairie à mairie et de type de projet à type de projet. Si c'est une rénovation aussi, ça peut être très sensible, s'il faut garder une façade. Voilà, ce sont des choses qui peuvent un peu compliquer nos projets. Alors, le gouvernement a créé cette mesure. Déjà en 2006, nous avons compris que pour attirer l'investissement étranger et faciliter la vie des citoyens, il fallait aller sur la route de la digitalisation. Donc, on a adopté la stratégie de modernisation administrative dans l'ensemble du gouvernement et des services de l'administration publique centrale et locale. Alors, je suis avocate à Lisbonne et aussi membre de la French Tech. Je peux vous dire qu'en 2 heures, on crée une société au Portugal. Alors, ça peut être avec des associés, sans des associés. Ça peut être compliqué, moins compliqué. L'approbation des statuts, c'est assez simple. Pour enregistrer un acte aussi, pour inscrire un bébé. Le bébé est né à la maternité, il y a un bureau qui enregistre et on a tout de suite la carte d'identité du bébé, de son enfant. Alors, ce sont des mesures de simplification et aujourd'hui, le gouvernement a pensé pourquoi pas aussi l'étendre aux permis de construire et aux différents permis au niveau de la construction et qui concernent l'habitation. Or, la grande critique est que ce type de modernisation est nécessaire. On comprend qu'il y a une difficulté parce que les temps sont longs. Par contre, ce que les différentes associations entendues, les groupes politiques nous disent, c'est qu'il faudrait que ce soit une mesure complètement différente. On l'a mélangé dans le paquet Mais Habitação, plus de logements. Eh bien, on aurait dû faire quelque chose de différent, un peu plus réfléchi. Mais aujourd'hui, il y a une autorisation et dans environ 4 mois, on aura déjà alors la loi qui permet que le simplex soit étendu aussi à l'octroi de permis. Donc on va, d'après le gouvernement, et je l'espère bien, réduire la bureaucratie. D'ailleurs, ça c'est simple, si on peut faire des demandes online au lieu de présenter tous les documents directement à la mairie, ce sera plus simple. On pourra réduire les délais
et certifier l'approbation tacite. Voilà, c'est assez polémique aussi. Les municipalités, d'après le gouvernement, pourront avoir un contrôle a posteriori si elles n'ont pas décidé de notre demande dans les temps légaux. Or, les maires, ils sont débordés, ils n'ont pas assez de moyens, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Sachez que le parc immobilier n'est pas assez, est très important, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, on a beaucoup de demandes en cours et beaucoup de demandes tous les jours. Voilà, donc ça va être un peu compliqué de continuer de respecter des délais. Donc, ça nous permettra de réduire ces délais. Et par contre, là, le contrôle des municipalités se fera plus tard. Il existe un risque que plus tard, il y ait des soucis. Aujourd'hui, on a 91% des demandes de permis qui repartent en arrière parce qu'il y a des questions techniques qui sont à revoir. Or, si on a l'approbation tacite, on les verra un peu plus tard. C'est un risque aussi pour le propriétaire qui construit. Mais bon, il y a aussi le côté positif. Donc, si on prend des bons professionnels avec nous dans notre projet, qui ont l'habitude, qui ont l'expérience, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et comme vous voyez, donc on a aujourd'hui ces contraintes pour le alloggiamento local et ces opportunités qui ont été créées par le Simplex, donc la simplification de l'octroi de permis concernant l'habitation. Alors là, vous avez, je fais partie du barreau de Lisbonne. Et aujourd'hui, le Portugal joue. On est parmi les équipes de rugby ici au championnat, présent au championnat. Aujourd'hui, à Toulouse, le Portugal joue. Et alors, nous, au barreau de Lisbonne, on dit ne jouez pas sans... Non, ne faites pas partie du jeu, ne participez pas au jeu sans que vous connaissiez les règles. Donc, ces règles, je ne les connais pas toutes. Elles sont encore en train... Le gouvernement sait beaucoup plus que nous. Et au fur et à mesure, il nous libère un peu d'informations. Donc tout ça, c'est en cours, c'est en étude auprès de différents organismes aussi. Donc pour votre projet, c'est très important, s'il vous plaît, développez votre projet au Portugal en toute sérénité, consultez un avocat, un notaire. Si vous avez un projet d'alloggiamento local, il y a aussi des changements qui vont être faits. Donc vous avez ces incitations intéressantes, vous avez des aides. Et vous avez aussi des taxes. Donc tout ça, ça va un petit peu bousculer. S'il vous plaît, voyez, même si vous avez déjà des projets en cours d'alloggiamento local, voyez ça avec votre expert comptable ou trouvez un expert comptable au Portugal qui pourra vous guider tout le long, puisque, bien entendu, ce sont de nouvelles mesures aussi pour le gouvernement. Ils apprennent un peu au fur et à mesure comme nous. Mais c'est très important de bien s'entourer de professionnels pour que ça se passe très bien et que vous reveniez l'année prochaine en nous disant c'était un succès notre projet au Portugal. On va revenir, on va continuer et c'est ce que nous souhaitons aussi. Voilà, donc sachez que le projet du Portugal, nous avons bien entendu toutes ces règles qui ont été approuvées par le gouvernement qui a la majorité absolue. Donc jusqu'en 2026, donc, on aura le gouvernement avec majorité absolue qui pourra assez facilement faire approuver ces mesures qu'il trouve indispensables et qui, par moments, sont... voilà, on met en question s'ils sont dans le droit chemin. Mais, voilà, il faut faire confiance. Et voilà, si vous avez le soutien des professionnels, je suis sûre que ça va bien se passer. Et voilà, merci. Nous pouvons garder le contact si vous le souhaitez. Donc, je suis avocate, voici mes coordonnées. Et je vais laisser la place à la prochaine conférence qui sera, voilà, vous aurez un avocat fiscaliste, Maître Roger Alfred, vous avez le notaire Mélanie Ribeiro, et une avocate française aussi, du barreau de Paris, je crois, et qui sera aussi présente. Donc, vous pourrez présenter aussi vos questions à mes confrères, et j'espère vous voir prochainement au Portugal. Bon salon, merci.